Bonjour à tous, bienvenue sur Lion King TV. Alors aujourd'hui je vous ouvre les portes de mon motorhome, tout simplement parce que j'avais envie de répondre à une question que beaucoup de gens me posent, à savoir à combien ton bus roule. C'est pas évident à dire comme ça. Donc pour ce faire, nous avons décidé de faire un test sur circuit. Et aujourd'hui, le circuit que nous avons choisi sera le circuit du Mans. Alors, pour ce faire, il a fallu évidemment se poser la question de la location de la piste. Étant donné qu'on a Pont-Ry d'Argent, ça n'a pas été simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre test sur circuit fermé ouvert. C'est-à-dire sur la portion ici que vous voyez, donc la portion de la ligne droite des Hunaudières. On passera donc le virage de Mulsanne. Et on rejoindra tout doucement Indianapolis et finir tranquillement sur la portion d'Arnage. Voilà, et écoutez, j'arrête là pour le moment et je vous laisse tout simplement constater ce que ça donne en image. A tout de suite. Alors comme vous avez pu le constater sur la vidéo, on est allé vraiment très vite sur cette portion. Alors je vais demander à mon ingénieur de télémétrie. Farid, tu peux apporter les chronos, c'est bien quoi, les mesures quoi, c'est ton métier quoi, merde. Ouais, non mais je sais qu'à l'envers c'est... Ah voilà, merci. Tu vois quand tu veux, tu fais des efforts, ça va mieux. Alors, 327 km/h. C'est la vitesse que nous avons atteint lors de ce record. Alors est-ce beaucoup, est-ce peu? Pour savoir un petit peu où on se positionne, j'ai décidé pour vous de faire le tour de ce qui s'est déjà fait ici au Mans. Alors on commence en 1988, c'est une date importante parce que c'est le record de vitesse au Mans. C'était le team MW Peugeot qui a, avec cette voiture-là, vous voyez c'est quand même pas rien, avec cette voiture-là, ils ont réussi à atteindre la vitesse de 405 km/h. Alors vous allez me dire, c'est plus rapide que toi. Ouais, certes, c'est plus rapide que moi. Maintenant, je regrette, mais ça s'est passé à une époque où il n'y avait pas les fameuses chicanes dans la ligne droite des Hunaudières. Donc forcément, c'est un peu plus facile pour aller vite. Donc Peugeot, ok, mais ils ont moyennement de mérite sur ce coup-là. Alors après, à partir de 1990, ils ont décidé de mettre des chicanes pour des raisons de sécurité. C'est plutôt une bonne idée. Cela dit, ça n'a pas empêché en 1999 à Mercedes, avec vous voyez, cette fameuse voiture, ça leur a pas empêché de filer vers, de littéralement s'envoler. Hein. La bagnole s'est envolée. Regardez tout simplement en image, je pense que c'est plus parlant. Wie gefährlich Le Mans ist, zeigte sich im vergangenen Jahr bei dem Unfall des Mercedes von Peter Drumdeck. Bei Tempo 300 verliert der Prototyp die Bodenhaftung und landet mit einem vierfachen Salto neben der Strecke. Wie durch ein Wunder kommen weder Zuschauer noch Fahrer zu Schaden.
Hein, vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. Donc voilà pourquoi aussi dans cette vidéo, nous avons aussi pris en compte la sécurité. Et on n'a pas non plus voulu tenter le grand record parce que tout simplement, voilà, on n'a rien à prouver, c'était simplement un test. Bon alors si on revient un petit peu sur des vitesses un peu plus, on va dire, raisonnables et actuelles, je me suis penché un peu pour vous sur les vitesses au Mans cette année. Alors, vous le savez tous, le grand vainqueur, hein, c'est Audi, félicitations. Donc Audi qui remporte le Mans avec comme vitesse maximale enregistrée 330 km/h.8 précisément. C'est quasiment 5 km/h de plus que ses rivaux, donc c'est déjà vraiment une bonne perf. Mais c'est normal que Audi remporte cette victoire. On n'a pas poussé non plus, on ne voulait pas passer devant Audi. Déjà pour ne pas être en froid avec Wolfgang Ulrich, parce que c'était un bon ami. Et puis aussi pour respecter le travail d'André Lotterer, de notre régulier, enfin un peu tous les autres, tous les copains de l'équipe, j'ai envie de dire. Et enfin, dernière chose, alors je sais que vous allez déjà faire les oiseaux de mauvais augure et dire ouais mais Roi Lion, t'as pas le bus le plus rapide, c'est pas vrai, il existe un combi, un mec avec... Ouais, alors effectivement il y a aussi d'autres combis qui roulent très vite. Je sais pas si c'est celui-ci dont vous voulez parler. Celui-ci, alors ce serait apparemment un bus qui est souvent présent sur les circuits. J'ai d'ailleurs moi-même eu l'occasion de le rencontrer à Spa lors du meeting il y a plusieurs années. Et donc du coup je suis allé les voir, je dis voilà les mecs, qu'est-ce que ça donne un petit peu au niveau des temps, tout ça. Et là bizarrement ils m'ont rien répondu. Ils m'ont dit non, non, on n'a pas les chronos, on ne sait pas. Comment ça vous avez pas les chronos, vous n'avez pas les temps? Non, on n'a pas. On n'a pas les réponses quoi. Bon, ok. Donc sur ce je suis reparti, mais honnêtement si vous voulez avoir mon avis, je pense qu'ils font de la rétention d'informations. Parce que ouais, c'est jamais bon de dire à l'ennemi qu'on est moins fort quoi. Donc je pense que c'est vraiment de la rétention d'informations qu'ils étaient en train de faire. Ah puis vous savez, hein, comme dirait Mouloud, mon directeur de course, hein. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Hein.